Monseigneur, révérend Père, chère Ludmila et Monica, notre table ronde d'aujourd'hui porte sur la vie de notre diocèse ici en France, l'archevêché orthodoxe roumain d'Europe occidentale. Donc nous nous sommes réunis autour de ce sujet. Monseigneur Marc, qui est notre évêque vicaire ici en France, le Père Marc-Antoine Costa de Beauregard, qui est le prêtre de la paroisse de Louvciennes, Ludmila Jornia, qui est l'épouse du prêtre de la paroisse de Montreuil, le père Zvan Ionescu, qui est le prêtre de la paroisse Sainte-Parascève Sainte-Geneviève, ici à Paris, la crypte de Saint-Sulpice, le père Julian Nistia, qui est le prêtre à la cathédrale, notre cathédrale ici, Saint-Archange, et Monica Floria, qui est l'épouse du prêtre Nicolas et Flora de la paroisse Sainte-Geneviève, Sainte-Parascève de Paris. Monseigneur, décrivez-nous un peu comment ça se passe, la vie dans nos paroisses. En ce qui concerne plus précisément notre doyenné, ce que l'on pourrait dire, c'est qu'il est composé de à peu près 80 paroisses et lieux de culte qui sont disséminés sur tout le territoire français et d'une dizaine de monastères. Ce qui est très intéressant, c'est que la présence orthodoxe en France est répandue sur tout le territoire. Il y a une création, je dirais, chaque année de nouveaux lieux et d'installations. C'est à la demande des fidèles, ce qui demande pour nous certains efforts, parce que parfois on a des difficultés à pouvoir envoyer un prêtre dans tel ou tel endroit, d'autant plus que nos paroisses souvent sont de taille moyenne et n'ont pas les possibilités de subvenir aux besoins d'un prêtre. Les prêtres chargés d'une paroisse sont à la fois, donc bien sûr, chefs de famille, s'occupent de la paroisse, ils ont tous, la plupart d'entre eux, un métier. En plus, on leur a demandé, pour beaucoup d'entre eux, d'être aumôniers de prison, ce qui veut dire qu'il y a peu de temps qui reste disponible. Et c'est un petit peu difficile pour eux parfois, et ça les oblige, souvent en province, à faire énormément de kilomètres pour répondre aux besoins pastoraux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'Assemblée des évêques orthodoxes de France? Parce que en tant qu'évêques orthodoxes de l'Église orthodoxe roumaine, nous sommes aussi partie de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Nous nous retrouvons régulièrement autour du métropolite Emmanuel pour discuter et essayer d'avoir une vie commune et traiter ensemble des problèmes qui peuvent surgir au sein de nos communautés. La vie de notre Église, ici, de notre diocèse, comporte, à part la vie personnelle de chacun de nos fidèles, une vie communautaire. Est-ce que, Père Marc-Antoine, vous pouvez nous parler un peu de la vie liturgique de nos paroisses? La responsabilité des prêtres, qu'on trouve cette expérience intéressante qui est, je dirais, le mariage, en quelque sorte, des communautés roumaines, des communautés françaises dans une même paroisse. Il y a des paroisses qui essaient vraiment loyalement de faire cette expérience-là, de fonctionner ensemble, roumains et français, avec la même foi, et ce qui implique aussi de trouver un style liturgique commun, c'est-à-dire un style liturgique assez vivant. Donc je pense qu'il y a, dans nos paroisses, il y a un renouveau liturgique, et ça ne se fait pas de manière spectaculaire, mais que moi personnellement, en tant que desservant de plusieurs paroisses, je constate avec beaucoup de joie. Alors, au cœur de notre vie liturgique, c'est la divine liturgie. C'est un événement absolument total, enfin, de tous les registres de la création qui sont engagés à ce moment-là. Et c'est effectivement le cœur de la vie du monde. Et ça, il faut quand même le dire avec courage. Dans le monde moderne, il ne faut pas avoir peur de dire que la liturgie est le cœur du monde et de la civilisation et du cosmos. Hein, et c'est le cœur, bien sûr, de l'Église. Alors, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Prie comme tu respires ». Ça, bien sûr, reflète un peu la vie intime de chacun des chrétiens, particulièrement chrétiens orthodoxes.
pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce livre? Oui. Pourquoi vous l'avez écrit? Tout le monde sait, je pense, que la grande oxygène de l'Église, c'est l'Esprit Saint dans la communauté. Et donc, si on apprend effectivement à s'oxygéner par l'Esprit Saint, donc à respirer, il va y avoir effectivement une possibilité de prier. Ce grand souffle de l'Esprit qui est dans l'Église et qui effectivement alimente la prière. Alors, puisque nous sommes ici dans une église assez ancienne, une église du XIVe siècle, qui est aujourd'hui église orthodoxe, qui a été achetée par le roi de Roumanie en 1882, on a vu depuis, donc il y a aujourd'hui 135 ans depuis qu'elle a été achetée, passer quelques générations. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment aujourd'hui, puisque nous venons là depuis plus d'un siècle dans cette église, quel est le cœur de la transmission de la foi aux enfants et à la jeune génération? Et là, je vais poser cette question à Ludmila, qui est elle-même épouse de prêtre. Ludmila, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a plein de choses à dire sur ce sujet. C'est très important le rôle des parents. Je ne vais pas dire le rôle de la mère, parce que les deux parents sont très importants. De tous ceux qui font dans leur vie quotidienne. Quand on se lève le matin, ils voient les enfants, que maman elle fait le bisou au bébé, voilà, sur le front. Ça commence comme ça. Puișor mami, on dit nous en roman. Mon petit poussin, tu t'es réveillé, bonjour. Et après, il voit la maman qui va s'approcher de l'icône. Elle va faire une prière. Il va suivre tout ce que maman elle fait. L'enfant, il va faire. J'ai envie de dire, il y a une parole de Dieu qui dit « Laissez les enfants venir vers moi ». Les enfants viennent naturellement vers Dieu. Je vois qu'il y a des enfants qui adorent venir à l'église et s'approcher de Dieu, écouter le chant. Tout ce qui est beau, ça les attire. Ils sont émerveillés par toute cette envie de se retrouver bien au milieu de l'église. Ils s'assoient par terre et ils écoutent, du tout petit. Ensuite, c'est les parents qui perdent le temps ailleurs. Ils n'amènent pas les enfants devant l'icône, devant l'église, devant les autres parents. Voilà, ils passent à côté de quelque chose. Donc vous pensez que la transmission de la foi est liée à la vie même de la famille, du père, de la mère, des frères et sœurs. Donc il y a une transmission vivante de la foi. Oui, parce que la foi, c'est quelque chose qui se vit et qui est vivant. On ne peut pas l'écrire ou la transmettre par écrit à quelqu'un. C'est du vécu, c'est de la vie. Et la vie, ça s'apprend en temps de... Voilà, comme... Il faut la vivre. Tout à fait. Alors vous-même et Monica aussi, vous vous occupez de la catéchèse dans nos paroisses. Respectivement, Monica à la paroisse Sainte-Parascève-Sainte-Geneviève et vous, Ludmila, à Montreuil, à la paroisse Saint-Stéphane. Donc, Monica, vous êtes toutes les deux mamans de 3 enfants, chacune. Alors, il y a aussi des difficultés pour les enfants de recevoir la foi, d'intérioriser la foi, de recevoir la parole, souvent des parents qui essaient de leur transmettre la foi. Quelles sont les difficultés que vous avez en ce sens, Monica? Vous pouvez nous dire? Oui, les difficultés sont liées aussi à l'âge des enfants. Chaque enfant à son âge prouve des difficultés, soit de compréhension de ce qu'on dit, puisqu'on parle du Saint-Esprit. Parfois pour eux c'est du vin. Pour les autres qui sont un petit peu plus grands et qui commencent à se poser les questions sur la vie, sur le contexte qui les entoure, pourquoi les catholiques font comme ça et nous autrement. Également pour les autres qui passent à un autre âge, mais pourquoi mes parents me disent de garder ma chasteté tandis qu'autour de moi, il n'y a pas autant de chasteté de la vie.
voilà, avant le mariage, après le mariage. Donc toutes ces questions, c'est un peu difficile et on les voit avec Ludmila aussi dans les paroisses. Il y a des mamans qui viennent vers nous ou voir des papas qui viennent vers le prêtre, vers les épouses de prêtres et essayent de former des petits cercles de conversation, de dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et effectivement, il y a l'exemple des parents, mais il y a aussi tout qui les entoure. Il y a aussi le sacrement de la confession. Et on essaie effectivement de pousser nos enfants dès le plus petit âge à aller se confesser. Parce qu'avec les parents, il y a une relation, mais avec le prêtre qui les confesse, il y a encore une autre et ils peuvent encore grandir. On essaie effectivement de leur donner l'exemple dans les monastères ou quand on fait des actions à l'extérieur de l'église. Quand on fait les chants de Noël, par exemple, on va visiter les personnes âgées qui témoignent de leur vie, de leur passé. Et ces personnes aussi peuvent témoigner de ce que c'est une vraie vie, une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Voilà, donc tous ces aspects-là sont des difficultés qu'on essaye de surmonter ensemble. Voilà, et chacun, dans nos paroisses respectives, on essaye de mettre une petite pierre. Parfois, c'est pas facile. On se retrouve après les catéchèses presque en pleurant. Voilà, j'ai pas réussi à transmettre. Les enfants n'ont pas été très attentifs. Est-ce que le message est parvenu jusqu'à eux? Voilà, c'est toutes ces questions qui nous arrivent. De ce qu'on voit, c'est qu'il y a une continuation de la prêtrise et de la vie paroissiale dans la famille. Et surtout dans la famille du prêtre où les enfants vivent un deuxième temps de la vie de la paroisse puisque le prêtre et presbytérat, papa et maman, sont là avec eux. Mais en même temps, vous deux, en tant qu'épouse de prêtre, vous vivez, si vous voulez, une deuxième vie paroissiale parce que vous donnez, à part votre propre temps, vous donnez aussi le temps de votre mari pour l'Église, puisque vos maris travaillent, les prêtres travaillent en dehors du travail pastoral, donc du lundi à vendredi, et samedi et dimanche, parfois, ils sont à l'Église, impliqués dans les besoins pastoraux. Est-ce que, en un mot, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vivez cela, Monica? Actuellement, je pense qu'on est déjà habitué, Ludmila et moi, à cette situation. Mais en début du mariage, quand les enfants étaient vraiment petits, on avait besoin de nos époux à la maison et ils partaient pour faire les vêpres, pour officier, probablement ailleurs dans une autre paroisse, à quelques centaines de kilomètres, et c'était pas facile. Voilà. Et là, effectivement, je pense qu'on a appris à prier et à demander à Dieu d'être là avec nous, d'être notre aide. Est-ce que avez-vous vécu cela comme une offrande, une autre offrande au Seigneur Jésus, tout ça? Toujours, c'est une offrande. Et Ludmila, et vous, comment vous vivez cela? On s'y habitue. On s'y habitue. Bon, il faut être forte aussi, hein. Il faut avoir un peu de force sans aller à la salle de gym. Mais on est d'une bonne constitution, on va dire. Il y a beaucoup de gymnastique que vous faites à la maison. Il y en a beaucoup. Avec les enfants. Voilà, oui. Ça fait partie de notre vie et c'est ça qui remplit notre vie. Vous avez 3 filles vous-même? J'ai 3 filles. Est-ce qu'elles s'impliquent dans la vie de la paroisse beaucoup? Oui. Heureusement d'ailleurs. Hein. Parce que pour Père Valério, 3 filles, c'est pas assez. Tellement il a des choses à faire et tellement il est sollicité partout. Oh, merci. Hein. Alors, on va passer aux jeunes, parce qu'on passe des enfants. Il y a les enfants dans la paroisse, mais dans nos paroisses, il y a aussi beaucoup de jeunes. Le père Julian, prêtre ici à la cathédrale, il est, on peut dire, le référent des jeunes de la part de notre métropole même. Et Père Julian, comment vivent les jeunes dans l'Église? Quelles sont les attentes des jeunes concernant l'Église? Nos jeunes orthodoxes, ils vivent comme nous, et plus que nous, dans ce monde, dans la modernité et la postmodernité. Et ils sont bien sûr branchés
à ce monde, ils sont branchés à ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies, l'Internet, et ils sont aussi éparpillés. Ça, c'est un point important. Nos paroisses, nos fidèles et nos jeunes, ils sont éparpillés sur des distances des fois importantes, et ça crée des fois un genre de solitude par rapport à d'autres jeunes comme eux qui ont la foi et qui pratiquent leur foi. Et donc pour eux et pour nous, la communication par les nouvelles technologies a une dimension importante, et nous essayons de faire le plus sur tous les domaines possibles de ce type de communication. Mais bien sûr, la communication par les nouvelles technologies n'est pas tellement personnelle. Est-ce que ça n'enlève pas quelque chose de la solitude? Est-ce qu'on ne peut pas être moins seul ayant à notre disposition cette manière de communiquer aujourd'hui? Oui et non. Bien sûr que déjà d'être en contact avec d'autres jeunes et de pouvoir échanger, de pouvoir être informé, et de pouvoir s'organiser, parce qu'aujourd'hui on s'organise par des moyens, par des vidéoconférences, par des chats, par d'autres moyens de ce type. C'est déjà quelque chose de relationnel. Mais pour nous, au-delà de cette communication, la communion, elle passe vraiment par le face-à-face des personnes. Pour vous, on peut prier en ligne? Je crois pas. Nous n'avons pas essayé de prier en ligne, mais effectivement de créer des groupes de prière, ça nous avons fait et nous le faisons. Mais c'est surtout cette dimension de la communication, je pense que c'est pour se mieux organiser et pour organiser toute une variété d'activités pour les jeunes, des activités comme des vêpres ensemble dans une paroisse, ou des liturgies dans une paroisse pour connaître d'autres jeunes de la paroisse. Et puis des activités, on va dire, très culturelles. Mais avez-vous constaté que les jeunes prient plus que les moins jeunes, ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce sens? Ce sont des générations très différentes, même entre des jeunes de 25 ans et de 20 ans ou de 30 ans, il y a des grandes différences. En quoi consiste cette différence? Mais les différences sont données par leur manière d'être branchés à ce monde et de fonctionner avec ce monde. Oui. Alors, donc, le chrétien, jeune ou moins jeune, il est aujourd'hui, par sa vie de chaque jour, il est dans un dialogue continu avec la société. Le père Svan s'occupe de dialogue qui existe entre la foi et la science aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, père? Qu'est-ce que vous constatez dans cette préoccupation extraordinaire que vous avez depuis des années maintenant? En fait, c'est comme vous me demandez de décrire un feu d'artifice, on peut dire, parce que il y a des choses extraordinaires qui se passent à l'heure actuelle. Monseigneur, par exemple, nous on parle de la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que le Seigneur est arrivé parmi nous, étant devenu un de nous. Mais il y a des bonnes nouvelles qui se passent aussi dans la science, par exemple, parce que à partir de la modernité, il y avait peu de dispositions pour le dialogue avec la religion, disons en général, ou la théologie, ou la vie de l'Église. Et depuis, la science a beaucoup changé. Il y a des disciplines scientifiques qui s'ouvrent énormément, où on entrevoit en quelque sorte des horizons de la transcendance, même si on garde véritablement les exigences scientifiques. Je parle en mathématiques, en astrophysique, physique quantique, c'est tout un univers qui se découvre et qui nous invite, nous, de la vie de l'Église, d'en tenir compte. Donc, finalement, on a parlé de jeunes, on a parlé de la nouvelle génération, des nouvelles générations. En fait, tout le monde, à l'heure actuelle, est branché en quelque sorte aux changements qui influencent leur vie et qui leur
demande des réponses. Donc la mission de l'Église, c'est de répondre, mais selon une conscience que Père Marc-Antoine aime beaucoup, la conscience prophétique de l'Église. C'est-à-dire nous avons une réponse à donner, étant donné que notre horizon est eschatologique, pas uniquement la mort de la personne, même de l'individu, on peut dire. Donc c'est tout un travail à faire. Chacun d'entre nous rencontre les difficultés de ce monde et à travers l'inspiration que Dieu lui donne à travers la vie de l'Église, il doit répondre. Et les scientifiques, je peux dire, ne font pas exception parce que le Seigneur est venu pour chacun d'entre nous précisément, y compris pour les scientifiques. Donc les scientifiques peuvent trouver des réponses dans l'Église. Uniquement, il faut qu'ils sachent cela. Et c'est à nous de leur dire aussi. Alors, le dialogue est plus facile avec les scientifiques croyants ou avec les scientifiques non croyants? Mais en fait, on a évoqué tout à l'heure la transmission de la foi, c'est-à-dire c'est un don aussi. Donc je comprends bien qu'il y a des scientifiques qui n'ont pas ce don-là ou qui peut-être ne l'ont pas développé. Donc c'est à nous aussi de leur dire que ce don existe. Donc c'est les scientifiques croyants qui peuvent dire énormément de choses aux scientifiques non croyants. Mais c'est de toute façon c'est beau de rencontrer que ce soit les scientifiques croyants, parce que nous avons des raisons pour approfondir notre foi, mais aussi les autres, parce que les autres nous interpellent. Alors, je vous pose une question. Malheureusement, le Père Jean Boboc n'a pas pu être aujourd'hui avec nous. Il a écrit récemment un livre qui s'appelle « Le transhumanisme ». Dites-nous en 2 mots, qu'est-ce que c'est le transhumanisme et pourquoi il s'est donné autant de mal pour écrire ce livre? Mais en fait, parce qu'il y a des propositions dans la société contemporaine comme quoi on doit améliorer l'être humain. Sauf que la différence entre ce qu'on comprend par l'être humain, l'anthropologie orthodoxe, dit qu'on comprend l'être humain si on s'adresse au modèle de l'être humain qui est le Seigneur, qui est Jésus-Christ. Les autres anthropologies disent que l'homme est suffisant en lui-même pour se comprendre. Donc d'ici, il y a tout un dialogue à mener. Donc l'amélioration proposée par les sciences, par exemple, ne peut pas être vue nécessairement comme une amélioration par rapport à ce qu'on peut imaginer dans la vie de l'Église, où si on vit la sainteté, l'homme est parfait. Alors ça me donne envie de poser une question au Père Marc-Antoine. En 2 mots, quel est le cœur de l'anthropologie chrétienne orthodoxe? Vous pouvez nous dire? C'est la présence du Saint-Esprit dans toute la personne humaine. Voilà, j'ai envie de vous poser une question, peut-être vous pouvez répondre chacun. Quelle est la différence entre les valeurs que nous disons avoir aujourd'hui? On entend beaucoup parler dans la société des valeurs. On dit « mes valeurs sont telles ou telles ». Est-ce que les valeurs sont équivalentes avec la foi ou non aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites, Père Marc-Antoine? Je pense qu'il faut se méfier du moralisme chrétien. La transformation du christianisme en système de valeurs, ça c'est quelque chose qu'il faut laisser, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, la foi nous greffe sur le Christ, et c'est vrai que si tu aimes quelqu'un, si tu crois dans la parole de quelqu'un, tu as forcément envie de vivre comme il vit et de faire sa volonté, et ça devient la source de la vie en quelque sorte. Il n'y a pas d'éthique quiconque finalement, on vit dans l'existentiel, c'est comme Ludmila disait tout à l'heure, c'est notre vie, toute notre vie impliquée, et si on se contente de donner que des valeurs intellectuelles, ça ne suffit pas pour l'homme entier, parce qu'on est appelé à vivre voilà, tout ce que nous sommes dans le Christ. Ça m'invite à une autre question. Alors qu'est-ce que c'est la bioéthique si on parle de tout ça? Est-ce qu'elle a pour nous un sens aujourd'hui? En fait, nous on parle de la bioéthique, mais quelle éthique? Quelle éthique pour la vie? Quelle éthique pour la vie? Et finalement, ce qu'on cherche dans notre vie chrétienne, c'est un discernement spirituel qui mène pas uniquement jusqu'à l'horizon très fermé de notre vie, c'est-à-dire la mort, mais même bien au-delà de ça. Et ici, notre cathédrale accueille le centre d'études et recherche Dumitru Stăniloae. Et vous-même, Père Marc-Antoine, Père Svan et Père Julian, vous êtes impliqués dans la vie de ce centre de recherche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, Père Marc-Antoine? Je crois que ce qui est intéressant dans le centre Dumitru Stăniloae, c'est l'idée qu'on peut avoir une pratique de la théologie
et qui ne soit pas uniquement académique ou néoscolastique, etc., mais quelque chose qui soit un peu une sorte de réinvention, de redécouverte de la démarche théologique de manière assez vivante, de manière assez actuelle et de manière assez connectée sur les problèmes d'aujourd'hui. Et c'est ça qui, moi, qui personnellement m'intéresse. C'est une façon de faire la théologie, si je peux dire, ou pratiquer la théologie, qui est un peu plus vivante et un peu plus prophétique aussi, comme on l'a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu, qu'est-ce qu'on ose dire de Dieu, et qu'est-ce qu'on a à dire à nos contemporains du point de vue de la foi. Alors j'aimerais terminer avec une question que je vais poser aux deux mamans, épouses de prêtres et bien sûr très actives dans nos communautés. À l'une, quel monde voulez-vous pour vos enfants demain? Et à l'autre, quelle communauté voulez-vous pour vos enfants demain? C'est une drôle de question que vous me posez là. Je ne vais pas dire je rêve d'un monde. Je ne rêve pas, je vis un monde déjà qui est assez compliqué. Et c'est vrai que le jour de demain, des fois, en tant que maman, me fait peur. Mais je n'ai pas envie de le montrer non plus. C'est juste que j'ai envie que ce monde, il dégrade, voilà, ça ne se dégrade pas. Déjà, il y a assez de malheur comme ça et j'ai envie que ce monde, il essaie à guérir. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans ce monde, et on le sait. D'accord. Et quelle communauté voulez-vous pour vos enfants? Orthodoxe. Très orthodoxe. Alors Monica? Oui, pour commencer avec la communauté, je me réjouis d'avoir déjà une très belle communauté pour mes enfants. Ils s'y retrouvent. Qu'est-ce que c'est la communauté pour vous? La communauté pour eux, c'est et l'église, et l'espace, et surtout les gens qu'ils rencontrent. Quand je leur pose la question le matin, on va à l'église? Oui. Et qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche Ioana, Vassile, Maria. D'accord. Donc c'est très personnel. C'est très très personnel. Et par Est-ce la qu'ils suite disent aussi qu'ils cherchent Jésus ou... La communion. La communion. Ils attendent effectivement, donc ils font l'exercice de ne pas manger le matin, surtout la petite. Enfin, les deux grands sont habitués déjà. Ils font cet exercice effectivement pour pouvoir recevoir le corps et le sang très précieux du Christ, effectivement, et la communauté. Alors, et quel monde voulez-vous pour vos enfants demain? Moi, je n'ai pas peur. Voilà, Ludmila, c'est comme... enfin, on voit tellement de choses qui ne sont pas très bien, on les voit. Mais comme Saint Silouan disait, tiens ton esprit dans l'enfer, mais ne désespère pas. Effectivement, je sens qu'il y a de quoi faire effectivement un monde où on peut vivre, continuer à vivre d'une manière comme on le fait aujourd'hui, enfin, vivre notre orthodoxie. Merci à tous. Merci de nous avoir invités. Merci.